as-tu commencé le rugby? J'ai commencé le rugby en 99. J'avais 8 ans, j'avais 7 ans et demi, 8 ans. Pourquoi tu as choisi le rugby? Mes frères en faisaient, j'ai beaucoup d'écart avec mes frères, j'ai 10 et 13 ans d'écart avec mes deux frères. Donc très rapidement, quand je suis né, j'étais sur les bords du terrain et c'est venu un peu naturellement. C'est quoi ton premier souvenir de rugby? Et justement, c'est les matchs que j'allais voir, leurs matchs que j'allais voir. Du coup, assez rapidement, quand j'avais 3, 4, 5 ans, ils jouaient déjà des matchs à 15 contre 15 et mon père les entraînait, donc j'étais rapidement sur les bords du terrain. Ton plus beau souvenir de match? Ça va être le titre forcément qu'on a eu il y a 1 an et demi, 2 ans. C'était vraiment un moment incroyable cette fin de match. En plus avec la victoire un peu acquise, le public qui rentre, c'était magique. À côté du rugby, qu'est-ce que tu fais? Je fais un peu tout et n'importe quoi des fois. Non, je fais des études encore, je suis à l'école, une école qui s'appelle l'EDEC, qui a un parcours spécial pour les sportifs de haut niveau et qui se situe sur Paris et qui a une antenne à Nice pour les sportifs. Et entre temps, on a aussi monté avec Beren Bota une petite entreprise qui fait de la viande de bœuf séchée, typique d'Afrique du Sud avec des produits français. Donc voilà, c'est un peu des fois dur de concilier le tout, mais on s'adapte. Quel est le conseil que tu donnerais aux jeunes joueurs qui souhaiteraient devenir professionnels? D'être passionné en premier, je pense que c'est vraiment assez important pour y arriver dès le début et surtout pour durer, d'être passionné, parce que si on n'aime pas ça, c'est pas la peine, et puis de travailler. Parce que peu importe le talent ou les prédispositions qu'on peut avoir, sans travail, il n'y a pas grand chose. Lors des longs trajets en bus, qu'est-ce que tu fais? Je dors beaucoup. Sinon, du coup, de temps en temps, j'ai un peu des cours à faire, à avancer sur des travaux à renvoyer à l'école. Ça arrive assez souvent. Est-ce que tu as un rituel d'avant-match? Ça date de la première année où j'étais là. Il y avait un kiné, Laurent, je ne sais plus, qui était là il y a la dernière année la première fois on est descendu. Il m'avait dit, pour penser à moi, tu mets un petit strap blanc sur le casque. Et depuis c'est resté, et voilà, ça me permet à chaque fois un peu de penser à lui et de passer sur un nouveau match. C'est le seul petit rituel que j'ai. Est-ce que tu as déjà réfléchi à une reconversion après le rugby? Pas trop. On va dire que je fais la formation pour essayer un maximum d'opportunités et de bagages en main. Maintenant, j'ai pas forcément d'idée précise. Ce que je sais, c'est que j'aimerais, avant la fin ou sur la fin de carrière, essayer de partir à l'étranger, que ce soit pour le rugby ou non, mais voir autre chose que la France. Merci.